Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24. L'Égypte serait le pire pays pour les femmes vivant dans le monde arabe. Les Comores, au contraire, seraient le pays où leurs droits sont le mieux respectés. C'est du moins ce qui ressort d'un classement publié par la fondation Reuters et qui a été beaucoup commenté et aussi critiqué sur les réseaux sociaux. Comment ce classement a-t-il été fait? Quels sont les droits et les discriminations des femmes dans les 22 pays de la Ligue arabe? Quel a été l'impact des révolutions et de ce qu'on a appelé le printemps arabe sur les femmes? Autant de questions que nous allons poser à notre invitée aujourd'hui, Monique Villab, directrice générale de Thomson Reuters Fondation en duplex de Londres. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Alors, donc dans ce classement, l'Arabie Saoudite, où les femmes n'ont pas le droit de conduire, apparaît comme finalement un pays où les droits des femmes sont mieux respectés qu'en Égypte. Comment est-ce que vous êtes parvenu à ce résultat? Donc, ce que nous avons fait, c'est un sondage de perception. Ça veut dire qu'on a interrogé, on a envoyé des 36 questions à 600 personnes dans les 22 pays de la Ligue arabe. Et 600 personnes qui sont toutes des spécialistes, soit des questions de sexe et d'égalité, soit des académiciens, enfin des professeurs, des journalistes, des avocats, des docteurs. Et on a reçu 336 de nos questionnaires complètement répondus, c'est-à-dire les 36 questions étaient répondues. Donc on n'a utilisé que cela. Et on avait envoyé les questionnaires uniquement en arabe, en anglais et en français pour qu'ils puissent répondre selon la langue où ils se sentent le plus confortables. Et l'image qu'ils donnent est une image très, très douloureuse, je dois dire, pour tous ceux qui ont suivi le printemps arabe et ses conséquences pour les femmes, parce que 3 des 5 pays du printemps arabe sont dans les pires pays pour la situation des droits des femmes. Alors, vous avez abordé déjà beaucoup de points. Juste pour revenir quand même sur la méthodologie, vous avez dit que c'est un sondage de perception. Ça veut dire qu'en fait, vous ne vous basez pas forcément sur la législation ou sur le statut. On demande aux répondants, on demande à tous ceux qui répondent de nous dire leur impression sur le pays dans lequel ils opèrent et leur vue. C'est pour ça que je dis c'est une photo, c'est un instantané d'une situation, c'est l'instantané de la situation dans les pays arabes pour les femmes au mois d'août et septembre 2013. Ça n'est rien d'autre, c'est une photo. Mais c'est une photo qui parle beaucoup parce que la violence contre les femmes notamment est quelque chose sur lequel on n'a pas du tout de détails. Très peu, parce que les femmes, quand elles sont violées ou quand elles ont un crime commis contre elles, généralement ne vont pas à la police. Comme il y a eu une publication très intéressante cette année du gouvernement britannique qui a dit qu'au Royaume-Uni, seulement 15% des femmes vont à la police pour dénoncer un viol. Donc ça veut dire que si c'est comme ça en Angleterre, où on est très libre et où la police va vous accepter tout à fait, vous imaginez en Inde ou en Arabie Saoudite ou ailleurs. Alors revenons juste sur l'étude, encore peut-être un point sur la méthodologie. Certaines activistes, notamment en Tunisie, ont contesté finalement le problème de crédibilité du classement parce qu'il y avait certaines inexactitudes, en particulier le rapport où l'étude disait que la Tunisie autorisait la polygamie, ce qui n'était pas le cas. Il y a quand même des cas de polygamie en Tunisie, malheureusement. Pas légal en tout cas. Depuis la Révolution. Et oui, et enfin, c'est des choses, c'est ce que nous ont dit des répondants. Non, ce qui s'était passé, c'est que la Tunisie, comme chacun sait, est un pays qui était à l'avant-garde pour le droit des femmes, totalement dans les pays arabes. Puisque en Tunisie, par exemple, l'avortement a été autorisé depuis 1965, c'est-à-dire bien avant la France ou les États-Unis ou la Grande-Bretagne ou les pays les plus développés. Donc le droit des femmes a été très très important en Tunisie et donc la surprise a été que la Tunisie n'arrive que numéro 6 des 22 pays arabes qu'on a auscultés. Numéro 6, et derrière donc, le Qatar, la Jordanie, le Koweït, Oman et les Comores. C'est surprenant, derrière le Koweït, effectivement, on est assez surpris. Eh bien, quand vous parlez aux gens qui travaillent au Koweït, aux femmes qui sont au Koweït et qui répondent à ce sondage et qui, encore une fois, ne sont que des gens tout à fait reconnus. Et vous savez, on peut dire ce qu'on veut, c'est une photo. Mais ce qu'elles disent au Koweït, comme à Oman, qui est numéro 2, Koweït est numéro 3, Comores étant le numéro 1.
Dans ces pays, on vous dit, nous, les femmes, on se sent complètement secure, on est très sûr, on n'est jamais attaqué. Si jamais on est attaqué, celui qui nous attaque sera jugé. Et c'est un contraste. Et en plus, ce sont des pays riches, donc elles ont accès à l'éducation, à tous les services de santé, à tout. Comme en Arabie Saoudite d'ailleurs, où les femmes ont accès à toute l'éducation, santé. En Arabie Saoudite, leurs droits sont quand même extrêmement peu acceptés. Elles sont quand même sous la tutelle de leur mari. Pardon, je vous explique qu'en Arabie Saoudite, les femmes ont accès à des tas de choses. Maintenant, elles n'ont absolument aucun droit sans un gardien mâle. Et donc, elles n'ont pas le droit de conduire, elles n'ont pas le droit de faire de gymnastique. Vous imaginez qu'une femme n'a pas le droit d'aller au gymnase, qu'elle n'a pas le droit de courir dans la rue. Elle ne peut pas conduire sa voiture, etc. Donc, les droits quotidiens des femmes en Arabie Saoudite, et c'est bien connu, sont extrêmement limités. Elles ne peuvent pas voyager sans un homme, elles ne peuvent pas sortir sans un chauffeur, etc. Bon. Mais elles ont accès à des tas de services, ce qui n'est pas le cas toujours en Tunisie. Et il y a moins de violence contre les femmes qu'en Égypte, assurément. Alors, quand vous parlez de violence, c'est quoi? C'est harcèlement sexuel, viol on a posé la question sur tout le CIDO. Le CIDO, c'est les Nations Unies. C'est les principes des Nations Unies pour mettre un terme à la discrimination contre les femmes, à toute discrimination contre les femmes. Les 19 pays de l'Arab League ont signé cette convention. Donc, nous, on a juste posé des questions à partir de cette convention pour savoir comment c'était respecté. Et c'est évident que la violence, enfin, vous avez un chiffre des Nations Unies publié en avril cette année, en avril 2013, qui dit que 99% des femmes en Égypte ont été harassées et sont harassées. C'est un chiffre énorme. Bon, quand vous regardez un harcèlement sexuel, il y a le problème aussi des mutilations génitales, effectivement, qui est très important en Égypte. C'est une violence contre les filles, c'est une violence énorme contre les filles, et 91% des Égyptiennes sont mutilées. Alors, il faut le savoir, à notre époque. Pour en revenir quand même sur c'est pas nouveau, c'est pas depuis la Révolution, c'est pas du tout depuis la Révolution, c'est un fait. C'est un fait, c'est pas depuis la Révolution. Néanmoins, vous êtes persuadé que le printemps, enfin les révolutions, ce qu'on a appelé le printemps arabe, les révolutions arabes et l'automne des femmes en termes de droits, est-ce que leurs droits sont en train de régresser? Non, pas du tout, pas du tout. Je veux dire, les femmes, pendant les révolutions arabes, pendant le printemps arabe, ont combattu et ont manifesté aux côtés des hommes pied à pied. Et elles ont trouvé beaucoup de femmes qui étaient précaires, qui ne savaient pas qu'elles pouvaient avoir une voix, ont découvert qu'elles pouvaient avoir une voix. Ça a été un mouvement extraordinaire en Égypte, au Yémen, partout dans les pays du printemps arabe. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'avec la radicalisation islamiste, avec la violence qui a commencé, un pays comme l'Égypte est un pays qui est totalement non violent. Enfin, vous en avez des millions d'exemples dans tout le siècle dernier. C'est devenu un pays très violent où Human Rights Watch, je vous dis qu'en juillet 2013, sur Tahrir Square, 91 femmes ont été violées comme un moyen de les réduire au silence. C'est-à-dire, tais-toi, et si tu ne te tais pas, voilà ce qui va t'arriver pour te réduire au silence, etc. C'est des méthodes qui sont utilisées comme ça, sporadiquement, mais qui sont arrivées. Donc, on ne part pas d'un terrain qui est totalement, qu'on ignore complètement. C'est une réalité, la violence en Égypte aujourd'hui. C'est une réalité, le sectarisme, et que le patriarcat a repris ses droits. Et malheureusement, en Égypte, dans les 3 ans depuis la Révolution, en plus, vous avez eu de nouveaux phénomènes qui ont recommencé, comme le trafic humain, la vente d'enfants, etc. Enfin bon, c'est toute une situation de violence et de non-droit qui fait que les femmes en pâtissent le plus. Une dernière question, quel est finalement le but de ce classement, de cette étude, et comment finalement se situe le droit des femmes arabes par rapport à d'autres, à des femmes vivant dans d'autres régions du monde, puisque je crois que la Thomson Reuters Foundation a fait d'autres études, l'an dernier, il y a 2 ans, sur les droits des femmes. Oui, la Fondation a toute une équipe de journalistes qui couvrent tous les problèmes dans le monde qui ne sont pas couverts par les plus grands médias, comme les problèmes humanitaires, les droits des femmes ou la corruption. Et donc, on couvre en profondeur le problème des droits des femmes, et ça, globalement. Et donc, on a commencé à faire un sondage il y a 2 ans. Le premier sondage, c'était pour chercher quels étaient les 5 pays les plus dangereux pour les femmes où vivre. Et donc, les 3 premiers
étaient tout à fait attendus, Afghanistan, Congo, Pakistan, mais le quatrième était l'Inde. Et l'Inde est la plus grande démocratie au monde, comme vous le savez. Et donc, ça a été une surprise générale que l'Inde puisse être une très grande démocratie et si mauvaise pour les femmes pour y vivre. Et c'était une surprise, c'était il y a 2 ans et demi. L'année dernière, on a fait le classement des 20 pays du G20, des 19 pays du G20, puisque le 20e est l'Europe unie. L'Inde est arrivée 19e, après l'Arabie saoudite, qui était 18e. Et à ce moment-là, ça a été une énorme question en Inde, c'est-à-dire comment se fait-il qu'on n'arrive pas à régler ce problème dans une démocratie, ce problème de la violence contre les femmes. Et tout ça, donc les activistes en Inde se sont emparés de ces 2 sondages parce qu'encore une fois, il n'y a pas suffisamment de data sur la violence contre les femmes. Quand vous dites data, donc d'informations brutes. D'informations, de données, parce que, comme je vous l'ai dit, au Royaume-Uni, seulement 15% vont dire quand il leur est arrivé un viol, et qu'en Inde, c'est même pas 0,5% de la population probablement. Donc, c'était un moyen de comparer des situations qui ont permis aux ONG et aux activistes en Inde de demander le changement, de demander de façon beaucoup plus autorisée le changement, en disant on est un des pays les pires au monde. Et quand il y a eu le gang rape en décembre de cette jeune étudiante en physiothérapie à New Delhi, ça a été un tollé général, ça a été couvert dans le monde entier et les gens ont découvert que l'Inde était en effet un pays très violent pour les femmes. Effectivement, donc, on en a beaucoup parlé, notamment en France 24. On va devoir malheureusement finir cet entretien. On a en tout cas bien compris que la Fondation Thomson Reuters faisait des études sur le droit des femmes dans le monde et donc notamment cette dernière étude sur le droit des femmes dans le monde arabe. Merci beaucoup Monique Villa de nous avoir accordé cet entretien. Vous pouvez le retrouver sur le site internet de France 24, france24.com en français, en anglais et en arabe.